Tu as envie de rencontrer un homme, tu as plusieurs moyens pour le faire. Peut-être des amis te présentent un charmant garçon, peut-être tu vas sur les sites de rencontres, peut-être tu vas en soirée, peu importe, tu rentres dans cette phase de conquête. Cette phase de conquête, c'est je viens de le découvrir et j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie, parce qu'il me plaît, j'ai envie qu'il comprenne peut-être que je peux être cette personne qui va lui apporter une grande valeur, faire la différence et peut-être faire un couple, avoir une relation stable. Donc dans cette phase précise de conquête amoureuse, tu le sais, l'outil SMS, c'est quasiment celui que tu utilises le plus. Surtout si tu l'as rencontré sur un site de rencontre. Quand je dis SMS, je veux dire l'échange de messages écrits, peu importe la plateforme. C'est pas forcément que de téléphone à téléphone. Ça peut être aussi par l'intermédiaire des plateformes comme Mythic, Tinder, Adobe, tout ce que tu peux connaître si tu fais ce type de rencontre par ces biais-là. D'accord? Donc d'un premier temps, on est bien d'accord que si tu veux faire la différence, la base, c'est au moins de maîtriser cet outil et ses codes. C'est-à-dire comment communiquer efficacement par SMS, par texto, pour susciter minimum l'intérêt. Donc si tu me suis jusque-là et que tu te sens un peu en difficulté dans ce domaine, rassure-toi, j'ai créé une méthode exactement faite pour ça, c'est-à-dire j'ai créé un système complet qui va te permettre de comprendre où tu te situes dans votre interaction quand vous êtes par texto et quoi faire pour passer à l'étape supérieure pour à la fin obtenir les rendez-vous et surtout lui mettre en tête que tu es une personne qui peut être réellement intéressante pour toi sans jamais changer ta personnalité et le but c'est que tu sois celle qui arrête de lui courir après, mais que tu inverses la tendance. Avant que je te partage les infos précieuses de cette vidéo, clique dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès, toi aussi, au code secret de la bombe atomique de la séduction. Ok. Maintenant, tu te retrouves avec cet outil, tu es dans cette phase de conquête. Il y a des messages, des textos, des ambiances, même j'ai envie de dire, autour des textos, qui vont nuire fortement à ton envie d'être intéressante à ses yeux. Ce que je te partage là, c'est le fruit de plusieurs centaines d'analyses, d'échanges SMS entre hommes et femmes dans des phases de conquête. Et ce qui fonctionne vraiment, mais absolument pas, mais qui est souvent employé, c'est ce qui va arriver tout de suite. Et peut-être tu vas dire, mais attends, ça paraît banal et juste hallucinant. Crois-moi, soit tu l'as possiblement déjà fait, tu t'en es pas rendu compte pourquoi ça a créé en fait une problématique dans la phase de conquête, ou soit c'est quelque chose peut-être que sous l'énergie, parce qu'il y a une énergie qui est dessous et qui fait ce type de comportement, donc sous cette énergie peut-être tu seras amené à le faire. Donc cette énergie qui est dessous l'envoi de ces messages, c'est clairement la peur, c'est souvent l'impatience et c'est aussi l'idée de je veux savoir beaucoup de choses tout de suite pour me rassurer. C'est quand il y a l'idée de chercher à obtenir des explications. Et ce qui crée donc de la résistance en face chez l'homme qui t'intéresse, c'est, je vais donner un exemple, c'est le plus simple. Je suis en train de communiquer avec cet homme, il m'intéresse, on a fait 2-3 rendez-vous, je suis en phase de conquête, je ne sais pas trop comment il se positionne, mais en tout cas il me plaît et bon, je commence à mieux le connaître, je sais qu'il aime sortir, etc. Et là, je vais lui envoyer ce type de SMS et je te garantis que ça arrive très fréquemment, c'est pour ça que je te partage ici, c'est vraiment la crème de ce qu'il faut éviter. Par exemple, hier tu m'as dit que tu restais chez toi parce que tu étais fatigué et ce matin tu me dis que tu es sorti avec tes potes. Le message s'arrête là. Hein. Certaines fois, le message il continue en disant tu peux m'expliquer. Donc là, c'est clairement direct, approche directe. Mais la plupart des cas, c'est juste j'ai observé que donc tu m'as dit ta et dans les faits, c'est absolument pas ça qui s'est passé. Tu vois, peu importe si c'était sortir hier avec tes potes, aller au cinéma, dormir et je t'ai vu toute la nuit sur WhatsApp, c'est des trucs qui reviennent très fréquemment. Il faut vraiment que tu comprennes ce truc-là. En tout cas, si tu te sens concerné par ça, tu sais que moi, mon but, c'est pas de te blâmer, c'est de t'aider à prendre conscience des choses qui potentiellement peuvent créer donc ce que j'appelle la résistance chez lui. Parce que tout simplement, il se dit « Merde, il y a encore quelqu'un qui est en train de m'épier, de regarder mes faits et gestes. » Et si tu veux, ça fait le même effet pour un homme que si il invite une femme chez elle, il va prendre une douche, elle fout sa poubelle, 1 heure après, elle lui demande après « Alors, tu as eu des relations avec des femmes récemment ?» Lui, il dit « Bon, je sais pas trop. » Et elle dit « Ah, ben c'est bizarre parce que j'ai trouvé ça dans la poubelle. » Ça fait exactement le même effet. Mets-toi juste à sa place 2 secondes. Je dis pas que c'est bien, pas bien. L'idée, c'est juste de faire un effort d'empathie et de se mettre dans ses pompes. Parce que plus tu arrives à se mettre dans les pompes de l'autre, plus tu comprends comment il pense, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il entraîne comme comportement. Du coup, tu peux adapter et modifier les tiens. Bien sûr, en respectant ton alignement, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Et là, tu peux faire un match de qualité. Donc ça, c'est super important à comprendre. Attention, en gros, à ton intention, conscientise quand tu t'apprêtes à envoyer le message. Est-ce que là, surtout si je ne le connais pas encore très bien, est-ce que là, je cherche à obtenir des explications sur un truc qui n'a pas été cohérent pour moi? Si c'est le cas, je t'invite à ne pas écrire le message. Pourquoi? Je le rappelle parce que c'est très important.
idéalement, si tu veux faire ça, quand vous êtes dans une ambiance particulière, vous êtes OK, il y a une bonne intimité dans votre conversation en live, pourquoi pas en parler, pas sous la forme donc chercher à obtenir des explications ou limite faire des reproches, mais plutôt en parler naturellement, mais en live au moins, tu as le feedback non verbal, il est devant toi, il est là. Si tu vois que ça passe pas, tu peux changer de sujet, tu peux aller sur autre chose, tu peux apporter une valeur différente. Mais par message, si tu veux, c'est gravé dans la roche et le truc, il peut le relire, il peut le montrer à ses potes et dire « t'as vu, ça commence mal, elle me plaisait, mais regarde ce qu'elle fait ». Et ça, à éviter par le format SMS, d'accord? Par le format SMS. La deuxième chose, donc ce que j'appelle donc les pires textos à éviter dans une phase de conquête amoureuse, c'est ceux que j'appelle les mensonges émotionnels. Les mensonges émotionnels, c'est par exemple, il peut y avoir l'exemple précédent. Tu as vu qu'il avait fait un truc qui t'avait pas forcément plu, d'accord, dans une certaine attitude, bon, tu n'as pas envoyé le message, et lui après il te dit « alors, salut, comment tu vas ?» Mensonge émotionnel, c'est si à l'intérieur de toi, tu sens que ça va pas trop bien, que tu es un peu, je sais pas moi, triste ou en colère, fatigué, peu importe ce que tu ressens, c'est ta vérité interne. Donc s'il te dit comment ça va, de lui dire « ah, ça va, merci ». Le « ça va, merci », je suis en train de me trahir, d'accord? Donc d'un premier temps, c'est pas bon pour toi dans le sens où, eh bien, tu respectes pas ta vérité tu exposes pas ta vérité, donc dans le sens où en gros c'est un problème d'affirmation de soi, et du coup tu te maltraites toute seule. C'est un acte de désamour envers toi et de manque de respect. C'est pas anodin, hein? C'est pas du tout anodin parce que quand tu fais ça, tu es en train d'envoyer comme message à ton subconscient, d'accord? C'est je ne me respecte pas, juste dans le oui ça va merci. Donc il est temps d'arrêter ces conneries. Et tu vois, je mets de l'énergie quand je dis ça parce que pour créer une relation de qualité qui peut peut-être durer, ça peut être le cas avec cette personne qui t'intéresse, il est plus intéressant de commencer par un socle solide, d'accord? Un socle solide, c'est j'envoie un message que je me respecte, donc j'ai une bonne estime de moi, et à partir de là, si c'est OK en face, on peut grandir. Alors maintenant, tu peux te dire, mais si ça va pas, et que je suis en phase de conquête, et que je lui dis ça va pas, je vais provoquer des énergies négatives, et je sais pas si ça va aller mieux. Mais je vais t'expliquer la nuance. Dans un premier temps, ce que ça permet de faire, d'éviter le mensonge émotionnel, c'est que tu vas sortir du lot. Tu sais, on parlait d'une vidéo récemment, de sortir du lot avec la stratégie vache pourpre. La stratégie vache pourpre, je le rappelle, c'est une stratégie marketing d'un grand marketeur qui a travaillé pour Yahoo, le directeur marketing, s'appelle Seth Godin, qui a dit que si tu veux, dans un océan où tout le monde est un peu pareil, si tu veux sortir du lot, prends un exemple comme une vache violette dans un champ, c'est la seule qui sera remarquable. Et tu dois être en fait cette vache Milka, cette vache pourpre, d'accord? Donc remarquable dans le sens où on te reconnaît. 99% des femmes dans une phase de conquête, quand elles sont pas trop bien à l'intérieur d'elles pour X raisons, peu importe, quand on leur demande ça va, elles vont dire oui ça va. Donc elles vont se mentir et mentir à l'autre. Donc d'entrée de jeu, ça part mal. La nuance dans l'explication, ou plutôt dans pas l'explication, mais dans la présentation de ton état émotionnel, si on te dit ça va pour éviter de mentir, c'est de présenter ton intention. C'est pas mentir sur ça va alors que ça va pas trop bien, mais plutôt dire j'ai l'intention d'aller mieux. Ou je sens que je vais passer une meilleure après-midi que cette matinée. Tu sais ce que ça crée? Quand tu mets ton intention, donc en gros j'ai l'intention d'aller mieux plutôt que ça va bien alors que ça va pas très bien. Tu sais ce que tu fais donc? Tu es remarquable, tu te différencies des autres et en plus, tu suscites, ça c'est la deuxième chose, sa curiosité. Tu suscites un intérêt différent parce qu'il va se dire, c'est bizarre, surtout si lui il communique, si tu l'as rencontré sur des sites de rencontres où il communique avec d'autres femmes qui vont justement faire ce truc, mentir sur ce qu'elles ressentent. Il va tout de suite voir la différence, donc remarquable et en plus à être attiré à rentrer dans une conversation nouvelle et qui est plus proche de ta vérité. Par exemple, en disant mais qu'est-ce qui se passe, en quoi je peux t'aider, vas-y, dis-moi en plus. Tu vas créer cette curiosité. Et là, tu vas pouvoir parler de ce truc. En vérité, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est magique la communication. C'est que tu peux, en gros, aller mal, ne pas dire que tu vas bien et d'une façon de communiquer, lui présenter d'une manière à ce que ça soit attirant et séduisant. C'est ça qui est magique, tu vois. Sinon, on n'aurait pas des politiciens ou des grands hommes d'affaires qui savent se mettre en réseau parce que justement, il y a une capacité à développer une communication efficace qui permet, même si ça va pas, de ne pas provoquer des émotions négatives. Mais à l'inverse, ce que je viens de te dire là, tu vas provoquer, donc tu vas être remarquable et tu vas créer de la curiosité. La curiosité, c'est des émotions qui est plutôt agréable, de l'intérêt, d'accord? C'est plaisant. Donc, vu comme ça, je pense que tu comprends à quel point ça peut être très attirant pour toi. Donc, de développer cette capacité à communiquer efficacement. Encore une fois, si ça t'intéresse, regarde la description de cette vidéo. J'ai créé un programme que j'appelle clairement la bombe atomique de la séduction qui va te permettre de maîtriser l'art de la communication par SMS pour conquérir l'homme qui t'intéresse. Je vais passer un peu moins de temps sur les deux derniers points qui sont importants à signaler ici. Donc, les deux façons de communiquer par texto qui peuvent nuire gravement à
la conquête amoureuse avec l'homme qui t'intéresse. Donc le premier, donc qui est le troisième point que je te partage dans cette vidéo, c'est de lui parler de ton ex. Et encore pire, de lui parler de ton ex, d'accord, façon critique négative. C'est comme si tu as un entretien d'embauche, le boss en face de toi, tu es intéressé par le poste, tu es vraiment intéressé par le poste. Et le boss en face de toi, il te dit parle-moi de tes expériences passées. Et toi, tu vas en parler et en plus tu vas critiquer en disant ben, mon ancien boss il me respectait pas, voilà, je faisais des heures sub, j'étais pas payé, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais si tu fais ça? Dans la tête du recruteur en face, lui ce qu'il se dit c'est waouh, c'est que si ça va moins bien entre nous, imaginons on travaille ensemble, elle va pas hésiter à casser du sucre sur le dos et à toucher ma réputation. Qu'est-ce qui est le plus important pour une entreprise qui veut de la longue durée ou un couple qui veut une relation stable et longue? C'est ben, se sentir bien dans ses pompes, se sentir respecté, avoir une bonne image de soi, une bonne réputation. Donc, si d'entrée de jeu, surtout dans une phase de conquête et dans une communication SMS où ben, tu vas parler de ton ex, mais surtout parler un peu, beaucoup ou souvent de ton ex et en plus en le critiquant, là ça peut être complètement dangereux. Beaucoup plus intéressant, c'est pas grave en soi d'en parler, mais quand t'en parles, de dire ben, j'ai appris ça, ça, ça et j'ai grandi grâce à lui parce que tu mets de l'énergie positive et d'une certaine manière, lui, ben, tu l'obliges aussi un peu à remonter son niveau pour quelque part venir vers toi. Donc ce que tu fais, tu arrives même à te qualifier comme une personne importante grâce à tes relations plutôt que dire je suis détruite parce que c'est un pervers, un je sais pas quoi machin et rentrer un peu dans cette fausse, j'ai envie de dire au cassos, désolé du terme, mais qui va créer un peu cette ambiance de oh, elle a l'air malade, elle fait peur, j'ai envie de la fuir, tu vois. Donc c'est un peu ça que ça peut créer. Donc tu vois, parler de l'ex, pas dramatique en soi, mais plus intéressant encore une fois, bah, quand vous êtes posé en physique, en rendez-vous réel, téléphone pas trop non plus, mais vraiment à éviter par-dessus tout par SMS. C'est de le faire parler lui de son ex ou de ses anciennes relations. Donc je comprends que ce soit utile ces informations, mais à éviter par-dessus tout dans cette phase encore une fois de conquête, puisque je précise bien phase de conquête. J'ai pas dit quand tu es en mode je le connais depuis 6 ans ou en reconquête ou je sais pas quoi après 10 ans de couple. Je parle vraiment de ça fait quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines que je viens de rencontrer cette personne. Et très simplement, pourquoi éviter ce genre de sujet sur ce format SMS? Ça lui fait penser, d'accord? Donc tu lui donnes de l'énergie mentale par rapport à ça, ça lui fait penser, et quand tu penses à quelque chose, peu importe à ce que tu penses, ton corps il se met en mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui va être visible, palpable plutôt, dans son corps, donc il va ressentir des émotions associées à ce qu'il pense. Donc si tu n'as pas trop d'infos sur son ex, que tu le connais à peine et que tu lui en parles en plus par SMS, d'accord? Donc tu es très limité en infos, ce qui va se passer c'est que si lui, c'est un souvenir qui est pas trop agréable, son ex ou ses anciennes relations, tu vas provoquer des émotions qui sont donc complètement liées à ses pensées, c'est-à-dire synchronisées désagréables. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il peut, sans même s'en rendre compte, t'associer comme quelqu'un donc au contact désagréable. Donc, je pense que c'est absolument ce que tu veux éviter. Donc, même si et je comprends encore une fois, il y a cette impatience d'en savoir plus, de savoir si cette personne, elle peut être celle que je veux, qu'elle peut me garder, qu'elle veut une relation stable ou plein d'autres choses que tu peux vouloir de cette relation, de cette personne. Je te propose de décaler ce type de renseignement au rendez-vous physique et de l'inviter à le faire naturellement. Comment? Peut-être en parlant tout simplement de comment lui, il voit les relations, comment lui, il perçoit les femmes, qu'est-ce qu'il a, quand tu dis le mot femme, qu'est-ce que ça fait chez lui, tu vois, tu peux poser ce type de questions qui sont un peu différentes et nouvelles, que peu de femmes posent, sauf si elles l'apprennent, comme peut-être je peux partager ici, et qui vont lui l'amener à avoir des réactions et des réponses, et après, tu feras un peu ton tri par rapport aux réponses qu'il fournit, s'il crée de la résistance ou s'il est ouvert à en parler, mais encore une fois, éviter avec les SMS, d'accord? Donc, je te rappelle les points que je t'ai partagés ici qui sont, selon moi, à éviter. Donc, le premier, c'est quand l'intention, elle est de chercher à obtenir des explications, surtout sur des faits du quotidien, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être une sortie qui n'était pas prévue, mais qui s'est créée au dernier moment, ou quelque chose de ce genre. Des trucs anodins, mais additionnés les uns plus les uns, ça crée des souvenirs désagréables et du coup une envie de te fuir. D'accord? Le deuxième point, donc celui-là, c'est très important, on a passé du temps dessus, c'est ce que j'appelle les mensonges émotionnels, qui est au fond, une peur de s'affirmer. Donc, si je ne m'affirme pas quelque part, je vais avoir le retour de bâton complètement naturel en face. Et le troisième et le quatrième point, c'est lui parler de tes ex ou de tes relations et encore pire, de les critiquer. Je prenais l'exemple de l'entretien d'embauche.
Et le dernier point, de le faire parler, lui, de son ex ou de ses relations, je précise, par SMS. Voilà. Si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir un système complet pour maîtriser l'art des conversations SMS pour séduire et conquérir l'homme qui t'intéresse et surtout éviter les grandes erreurs majeures qui sont très nombreuses, je t'en ai partagé que 4 dans cette vidéo, mais qui sont très nombreuses dans cette phase cruciale de conquête, regarde la description de cette vidéo, tu vas découvrir le code secret de la bombe atomique de la séduction. Voilà. Je te retrouve là-dedans, j'attends de tes nouvelles comme de nombreuses personnes et merci encore de me faire des retours sur l'impact que ça peut avoir, ces mises en pratique dans la phase de conquête avec l'homme qui t'intéresse, avec l'homme qui vous intéresse. Moi, je te retrouve dans ce programme, dans d'autres partages sur la vidéo, peut-être d'autres coachings personnalisés. En tout cas, je te retrouve très vite et je lis bien sûr tous les commentaires de la vidéo pour aussi être très inspiré parce que je suis inspiré par chacun des commentaires pour créer du nouveau contenu sur la chaîne. Bon, je crois que cette vidéo elle a été encore un peu longue, j'ai été bavard, mais mon but, tu le sais, c'est de te partager le maximum. À très vite, salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a